Comment peindre un mur en blanc ou en couleur sans laisser de traces? Sur vos murs bien sûr, car pour vos slips, je ne pourrai rien faire. Nous allons voir en détail les 4 étapes pour réussir la peinture de ces murs et plafonds dans son logement ou dans celui d'un autre si vous êtes locataire. Aussi, je garde à l'esprit que cette vidéo s'adresse avant tout aux particuliers et non aux professionnels en mal de confiance. Alors, êtes-vous prêts? Prenez un stylo et une feuille de papier et notez. Alors ça vaudrait un chapitre entier, mais je me répète, il n'y a pas de bons résultats sans une peinture de qualité. Il en va de même que pour les outils et la technique. Si vous partez avec une des peintures que je conseille dans ma playlist testeur de peinture, ou sur mon site à la rubrique qui s'affiche ici, vous mettez toutes les chances de votre côté. Pas la peine de vouloir mélanger une super peinture avec une peinture pourrie, ou pourrite comme disait ma très chère grand-mère, histoire d'allonger un peu la bonne peinture. Ça ne marche pas. Vous aurez une peinture pourrie en plus grande quantité. Et c'est tout. Pas la peine non plus d'appliquer une peinture de finition superbe sur une impression à 2 balles. Ça ne marchera pas non plus. Prenez donc tout dans la même gamme de produits et si possible, la même marque. Cela va sans dire que même si parfois je teste des peintures de GSB qui s'en sortent pas trop mal, préférez tout de même une peinture professionnelle pour ne pas avoir d'ennui. Pour les plafonds, même si dans cette vidéo il ne s'agit que de conseils pour repeindre les murs, nous allons évoquer vite fait les plafonds. Je conseille souvent une peinture sans tension. Alors bien sûr, même si tu as préparé ton subjectile avec un ratissage complet et que tu utilises une peinture sans tension, eh bien tu n'obtiendras jamais un plafond à l'aspect tendu. Je sais, tu es triste, vas-y, pleure un coup, ça fait du bien. L'utilisation d'une peinture sans tension aide à prévenir les désordres, décollements, écaillages, etc. Je ne rentre pas dans les détails, ça vaudrait une heure de cours théorique et j'ai déjà écrit ici, dans mes cours sur les désordres, c'est formidable comme c'est super bien fait. Si tes plafonds sont tachés, et attention, je parle bien de tes plafonds, comme j'ai déjà dit pour tes slips, je pourrais rien faire, alors pars sur une peinture Cholet, en phase aqueuse de préférence car elles existent aussi en solventé, ça couvre définitivement les taches. Mais les résines comme l'alkyd sont aussi assez efficaces pour ce genre de désordre visuel, idem pour les dégâts des eaux et les traces d'humidité. Mais n'oubliez pas avant tout, et pour plus de sûreté, d'appliquer au préambule un petit coup d'aérosol anti-tache, car pour les cons, ça n'existe pas encore. Pour les murs, privilégiez les peintures en phase aqueuse, les fameuses acryliques, celles qui remplissent 99% du marché aujourd'hui, car elles sont moins néfastes pour la santé de celui qui l'applique, comme des futurs résidents. Je n'ai pas de préférence et je te conseille de te tourner vers la vidéo sur les brillants spéculaires afin de choisir au mieux l'aspect de tes murs selon leur situation. Salle de bain, WC, couloir satiné ou brillant, parfois même velours. Et pour les pièces à vivre, comme pour les chambres, un joli mat ou demi-mat appelé aussi velours ou soie selon les fabricants. C'est aussi perdre, je te l'accorde, et c'est pour ça que j'ai réalisé une vidéo complète sur le sujet. La brosse est le 11e doigt du peintre. Et s'il t'en manque un, parce que t'as mis tes mains où il fallait pas quand t'étais petit, alors c'est ton 10e. Bref, la brosse est importante. Vous préférerez une brosse faite de mélange de soie et de synthétique car elle a l'avantage de résister à l'agression des solvants et donc de fonctionner aussi bien avec l'acrylique ou la glycéro. Pour rappel, le manchon, c'est ce qu'on monte dans la monture pour ne faire qu'un. En quelque sorte, papa dans maman. J'ai nommé le rouleau. Aussi, je te conseille un microfibre polyester. Comprendra qui pourra. Donc un microfibre polyester HD, même s'il est vrai qu'avec une peinture en phase solvantée, les glycéros, il sera moins solide dans le temps. Le micro HD reste le 4x4 du peintre, il n'y a pas mieux. Parfois il est biseauté d'usine et c'est du coup beaucoup plus cher. Et parfois c'est à toi de te le faire. Bon, rassure-toi, c'est pas compliqué, tu prends un bon ciseau qui coupe et tu ébarbes les poils au bout du manchon sur tout son pourtour. Et tu fais ça bien entendu sur les 2 côtés du manchon. Pour retrouver les manchons que j'utilise dans mes vidéos, suffit d'aller dans ma boutique en ligne. Maintenant que tu as une bonne peinture et le bon outillage, nous allons passer à la technique. Si tu as bien suivi la vidéo sur le choix du manchon, il existe plusieurs largeurs et plusieurs épaisseurs. Pars du principe que t'es pas un cador en peinture, par conséquent, ne va pas te compliquer la tâche à vouloir avoir un plafond tendu. Si c'est ce que tu recherches, je te le dis tout net, appelle un pro. Il faut déjà des années d'expérience pour un pro afin d'arriver à ce résultat. Alors pour toi, comment dire, je voudrais pas que tu te vexes, toi petit painter. Malgré tout l'amour que je te porte, t'y arriveras pas. Alors te prends pas la tête et applique mes conseils à la lettre. Tu seras fier de toi à la fin. Du coup, tu mettras peut-être un petit like à cette vidéo. Je te conseille d'entrer de te familiariser avec des manchons plus larges que la moyenne. Je n'utilise que très rarement des manchons standards francophones qui sont les 180, comprenez 180 mm de large pour le manchon. La plupart du temps, j'utilise des 250 de large. Ça nécessite tout de même un peu plus d'effort et de force pour la mise en peinture, parce qu'une fois chargé, c'est aussi un petit peu plus lourd. Ça nécessite également l'emploi d'un camion adéquat qui pourra accueillir la largeur de ce rouleau, en 12 ou en 14 litres. Mais le résultat est tout aussi bien, avec beaucoup moins de temps perdu à peindre
peindre et donc beaucoup moins de traces. En fait, quand tu as compris que tu n'as plus le temps avec les peintures d'aujourd'hui de travailler la peinture comme Pépé à la main, sur un escabeau et en croisant, alors tu as tout compris. Donc mes efforts consistent à te faire gagner de ce temps dit d'ouverture, à savoir le temps dans lequel tu appliques la peinture et celui où la peinture commence à polymériser, à sécher donc. Parfois il est long. C'est le cas d'une grande partie des peintures en phase solvantée. Et parfois il est court, voire très court, comme la plupart des peintures acryliques. Il faut prendre en compte que même si la peinture est annoncée sèche en 30 minutes, elle commence à polymériser dès qu'elle est en contact avec l'air, donc dès qu'elle est appliquée. Ce temps se réduit donc souvent à quelques dizaines de minutes, voire beaucoup moins que ça, dépendant du taux d'humidité dans l'air, de la température, de la météo du moment et du lieu où tu habites. Et oubliez tout de suite les ralentisseurs de séchage, qui ne provoquent guère plus que l'apparition d'un dépôt en surface de la peinture, ce qui compliquera encore plus la mise en peinture. Si ce n'est pas votre métier qui vous oblige à peindre toute l'année selon la demande du client, alors vous êtes chez vous. Choisissez donc le meilleur moment. Ne peignez pas sous la canicule, préférez les heures matinales, fermez bien toutes les ouvertures de votre logement le temps de la mise en peinture des plafonds de grande dimension. Il en va de même pour les murs d'une pièce. Aérez seulement quand tout est fini. Ah oui, et puis si t'as un ami, demande-lui un coup de main sur le grand plafond, ce sera quand même plus pratique. Toujours pareil, commence par les petits plafonds pour te faire la main avant d'attaquer sur les grandes surfaces. Sachez pour conclure ce chapitre très complet que la préparation est mère de toute réussite en mise en peinture. Plus vous aurez préparé au mieux vos supports, mieux sera le résultat. Donc si vous avez le temps et l'argent, osez les ratissages en deux passes. Poncez correctement les grandes surfaces à l'aide d'une girafe et les retouches à l'aide d'une cale à poncer manuelle. Finissez toujours vos reprises d'enduit avec de l'enduit de finition. Tourne la page. La pratique. Je choisis le rouleau qui me convient. À l'ouverture, je malaxe correctement la peinture dans son fût avec un mélangeur manuel ou encore mieux et moins fatigant, une turbine à peinture sur une perceuse. Il est très important de mélanger la peinture car les résines qui la composent se sont dispersées erratiquement dans le fût pendant le stockage ou le transport et donc pour éviter les traces de rouleau, je malaxe à fond pendant 2 bonnes minutes. Si je constate que la peinture est trop épaisse et que mes réchampis se font mal, alors je dilue légèrement la peinture. Cela améliorera la glisse de la brosse. À l'eau pour les acryliques et au white spirit pour les glycéros. J'utilise un camion si je peux parce que ça mélangera encore un peu plus la peinture, de la transvaser dans un autre récipient que celui d'origine. Avant toute chose, sachez que lorsque l'on peint un plafond, on le fait dans son entièreté et sans s'arrêter. Et quand il s'agit de murs d'une pièce, on évolue mur après mur. À savoir, d'abord, à l'aide d'une brosse en 32, on peint les endroits où le rouleau ne passera pas, plafond, mur, au-dessus des plaintes, autour des interrupteurs et prises, en ayant pris soin d'enlever les enjoliveurs parce qu'on n'est pas des barbouilleurs. Certains repassent un coup de pâte de lapin au-dessus de l'application de la brosse afin d'obtenir le même pommelé que pour le rouleau. La plupart du temps, sur des espaces assez grands, comme une chambre, un salon, une salle à manger, je ne trouve pas ça pertinent. Mais en revanche, je le conseillerais pour des pièces plus petites, WC, salle de bain, ou comme la cuisine autour des crédences, où la présence de peu de surface à peindre serait monstrueuse si on voyait les traces des poils laissés par la brosse. Dans une chambre, on n'a jamais la tête collée sur un mur, sauf quand ta chambre est aussi grande qu'un chiotte, ou quand tu fais l'amour à ta femme peut-être. Passons le rouleau, je te prie. Je vais charger le rouleau de peinture, on dit graisser dans le jargon. Je conseille souvent de l'humidifier correctement à la main avec de l'eau claire avant de le tremper dans la peinture, afin qu'il soit humide. Ça permet au début, en tout cas, à ce que la peinture soit moins absorbée par les fibres du manchon et ainsi de mieux rester à sa surface. À présent, plonge le rouleau dans la peinture en prenant soin de ne pas mettre le centre du manchon là où s'emboîte la monture dans le manchon, sous le niveau de la peinture. Ne sois pas con, autrement tu vas finir par faire couler de la peinture de partout, sur ta tronche notamment, et on t'appellera le barbouilleur. Bon, c'est toujours mieux que trou du cul. Puis tu remontes le manchon sur la paroi du camion et tu fais rouler dessus. Tu verras, il y a une forme de grille incrustée sur la paroi. C'est quand même bien fait. C'est pour que le rouleau roule sur lui-même et ne glisse pas sur la paroi. Tu peux aussi utiliser une grille en fer si ça glisse de trop. Tu le fais donc rouler dessus jusqu'au niveau de la peinture pour reprendre un peu de peinture et refaire ce geste plusieurs fois. Une fois le rouleau bien graissé, parce que c'est comme ça qu'on appelle cette action, donc la peinture qui entoure le rouleau de façon la plus homogène possible, on va l'appliquer sur le mur. Il est important de retenir ce geste et d'essayer de le refaire le plus régulièrement possible à chaque fois que l'on graissera son rouleau. Si tu le fais moins bien ensuite, tu verras qu'en appliquant la peinture sur le mur, il y aura moins de produit qui s'en échappera ou beaucoup trop, et forcément ça fait des traces par manque de peinture ou parce que tu charges trop ton rouleau. Le geste est simple et je vais dans cet exemple exagérer pour que tu le comprennes bien. De plus, on va imaginer des lignes imaginaires de la largeur du rouleau que tu utiliseras. Une fois le rouleau chargé, tu viens le déposer sur le tiers du haut du mur, pas tout à fait au milieu, mais pas totalement en haut non plus. Tu fais ce geste de dépôt en travers de la verticalité sur une largeur de 2-3 rouleaux et tu accompagnes le rouleau presque jusqu'en bas du mur. Tu remontes de façon à revenir sur l'équivalent de la première ligne verticale du rouleau, à peu près à la verticale de l'endroit où tu as déposé le manchon sur le mur, et cette fois au plus près du plafond.
et tu descends bien à la verticale jusqu'en dessous de la plinthe. Tu remontes vers le plafond et en travers sur la seconde ligne imaginaire et tu redescends la verticalité de cette dernière. Ce va-et-vient du rouleau permet à la peinture d'être appliquée de façon plus homogène possible avec une perche, ce qui a pour conséquence de gagner du temps dans l'application et de faire face au séchage trop rapide des peintures d'aujourd'hui. Une fois les premières lignes peintes, tu passes à côté, c'est incroyable. Alors certains professionnels vont relever le pommelé en repassant sur les lignes imaginaires précédemment peintes et à sec, c'est-à-dire sans regresser le rouleau, et tout dans le même sens, vers le haut la plupart du temps. Alors par expérience, je te dirais qu'on peut s'en passer quand on est un particulier. Alors personnellement, la plupart du temps, je saute cette étape, sauf dans les couloirs avec une lumière rasante. Là, j'essaie de m'appliquer au maximum. Et voilà que cette superbe vidéo s'achève. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à laisser un petit message de soutien en commentaire et de liker cette vidéo. Si tu as super aimé, n'hésite surtout pas à partager le lien de cette vidéo avec tes amis. Et si tu n'as pas aimé et que tu n'as pas d'amis, bah c'est normal quand on est con, on n'a pas d'amis. À bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter, et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là, et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.